Le métier d'aiguilleur, c'est vrai que c'est un peu invisible dans le système ferroviaire. Les usagers, ils sont plus souvent confrontés aux contrôleurs, aux agents d'escale en gare. Le métier d'aiguilleur, on a vraiment le rôle central dans la sécurité du système ferroviaire, puisque c'est nous, on est un peu chef d'orchestre, si vous voulez, c'est nous qui donnons les ordres aux conducteurs, qui agissons sur la signalisation, qui faisons la direction des trains, et surtout, en cas d'incident, c'est nous qui mettons en place les mesures pour garantir la sécurité. Si vous voulez, nous, on avait un préavis pour le 25 mai, qui était aussi une journée de grand départ. On a joué le jeu, on a décidé de lever notre préavis sur des mesures qui ont été annoncées à ce moment-là, et surtout des promesses. Il y a pas d'aiguilleurs qui sont mobilisés à Lyon, là, récemment? Alors ça, c'est oui, au niveau local, sur des problèmes de sous-effectifs, effectivement, vous avez un peu partout en France des aiguilleurs qui sont mobilisés. Ouais. Ouais. En fait, je pense que les usagers, alors bien sûr, dans les médias, à chaque fois, on voit des usagers qui disent la SNCF, les grévistes, tout ça. En réalité, les usagers qui prennent notamment les trains du quotidien, ils se rendent bien compte que c'est pas les grèves, d'une manière très générale, qui mettent leurs trains à l'arrêt ou des trains supprimés. C'est le manque d'investissement, à la fois sur le matériel et sur le réseau. Donc nous, là, on parle pas d'investissement. Effectivement, on a des revendications salariales. Mais oui, nous, on est évidemment du côté des usagers, sachant que la plupart des cheminots sont aussi usagers eux-mêmes. Moi, pour aller prendre mon service au poste d'aiguillage, je prends le RERD. Donc j'ai aussi la casquette d'usager du train. Bien sûr, je comprends qu'il y a de l'agacement. Simplement, donc je le répète, on est sur demandez à ce que eux vous comprennent. On est sur un métier. Enfin, c'est surtout, moi, ce que je demande surtout, c'est que l'entreprise comprenne, assume aussi le fait qu'on est sur un métier extrêmement technique, avec des formations qui sont très lourdes, des responsabilités qui sont très importantes. Et en plus de ça, nous avons la dangerosité pour 90% des aiguilleurs du travail en 3-8. Et donc ça, à un moment, il faut aussi le payer à sa juste valeur. Donc nous, on a nos revendications salariales, si vous voulez, elles sortent pas de nulle part. Elles sortent du fait qu'on est dans une situation de sous-effectif catastrophique. Il manque plus de 1000 aiguilleurs en France, pour une raison bien simple, c'est qu'en fait, le métier n'attire plus. Donc les gens sont recrutés, ils font 1 an, 2 ans, ils démissionnent, ils préfèrent trouver un métier dans des conditions normales, sans les responsabilités et sans les horaires décalés, qui sont payés à peu près la même chose. Donc voilà, je comprends effectivement le ras-le-bol des usagers. Je vous dis, je suis moi-même usager du train, mais il faut comprendre aussi qu'à un moment, si on veut un service de qualité, il faut aussi payer les gens à la hauteur de leurs responsabilités, de leur engagement et aussi de leur santé. Parce que je rappelle que le travail en 3-8 avec des heures de nuit, c'est 1 an d'espérance de vie perdue tous les 3 ans et demi. Moi, quand j'ai signé mon contrat il y a 19 ans, c'était écrit dessus, je partais à la retraite à 55 ans. Donc là, je vais perdre 12 ans d'espérance de vie sur une carrière complète en allant jusqu'à 62 ans. Donc à un moment, il faut, ça c'est fait, mais il faut augmenter les salaires en contrepartie. Nous, on n'a pas d'autres préavis de grève qui sont déposés pour l'instant. Simplement, en un mot, l'entreprise a choisi aujourd'hui d'invisibiliser la grève, c'est-à-dire qu'ils font appel à des retraités pour venir dans les postes d'aiguillage. En fait, ils ont décidé c'est eux qui ont pris cette responsabilité-là. Donc, nous, il y aura des suites à notre mouvement. Indemnité forfaitaire de 60 € brut par mois, versée à partir de juin 2023. Insuffisant pour le syndicat Sudrail qui appelle à la grève. 60 €, donc 2 € par jour calendaire pour reconnaître la technicité d'un métier, les formations qu'on a aussi en continu. On trouve ça juste un peu complètement inadmissible. On a réclamé 300 €, pour nous c'est qu'un début, et surtout on veut qu'elle soit dans l'assiette de cotisation pour les retraites. Vous appelez donc à la grève pour ce premier week-end des vacances de Noël. Quelle est votre principale revendication ? Nos principales revendications, c'est sur la reconnaissance du métier spécifique des aiguilleurs du rail et par une prime spécifique de 300 € brut par mois. Oui, aujourd'hui, ce que vous propose la SNCF, c'est pas suffisant finalement. La SNCF aujourd'hui, la direction de réseau propose 60 € brut par mois. Sachant que les aiguilleurs du rail sont une partie des effectifs invisibles des usagers, mais c'est bien eux qui garantissent la sécurité des circulations, qui garantissent la sécurité du personnel qui travaille dans les voies et qui font partie justement, une partie intégrante des agents qui travaillent pour que les trains roulent en toute sécurité. Est-ce que vous pouvez nous parler du salaire des aiguilleurs ? Combien gagne un aiguilleur finalement à la SNCF en moyenne ? Alors en moyenne, un aiguilleur à l'embauche, c'est 21 000 € brut donc à l'année, ce qui représente 1 750 € brut par mois. Et c'est pour ça qu'on a de très grosses difficultés à avoir des candidats, parce que c'est un métier très difficile. Il faut savoir que pour être aiguilleur du rail, selon qu'on soit opérateur ou technicien, ça prend entre 5 et 8 mois de formation.
Il y a beaucoup de candidats qui arrêtent en cours de route parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant à apprendre à emmagasiner pour devenir aiguilleur du rail pour un salaire aussi bas. Donc, très grosse difficulté à embaucher et c'est pour ça que depuis la fin du statut, nous, on propose cette prime spécifique pour justement également attirer des candidats parce que nous sommes en sous-effectif dans l'ensemble des établissements infracirculation. Pourquoi vous faites grève finalement pendant ces fêtes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est reprendre un petit peu l'historique des négociations. Nous avions déjà déposé le 25 mai un préavis de grève, c'était un départ de Grand Pont. Nous avions été reçus par la direction de Réseau. Nous avions discuté, il y avait des engagements de la part de Réseau à travailler sur cette période-là jusqu'en octobre pour préparer justement les discussions d'une prime spécifique pour ce qui est du travail dissimulé jusqu'alors sur les remises de services, sur l'amélioration des conditions de travail. Donc nous, on avait dit banco, on lève notre préavis de grève du 25 mai et on travaille sur tous ces points sérieusement en prenant le temps pour arriver à un bon résultat. La direction de Réseau, quand elle nous a reçus, nous a dit « Nous n'avons rien à vous donner, nous n'avons rien à discuter, nous vous recevons par principe ». De ce fait-là, les cheminots nous ont demandé de maintenir ce préavis de grève et forcément, à partir de l'année prochaine, il y aura forcément des suites à ces revendications parce que c'est une demande des cheminots de Réseau.